Le lycée Joliot-Curie a participé au budget participatif des lycées. Ce dispositif permet à la communauté éducative et surtout aux jeunes de proposer des aménagements pour améliorer leur cadre de vie. Gilles Prado a suivi toutes les étapes du BPL, de la construction des projets au vote final. Ce que je compte faire est un film participatif, c'est-à-dire que les élèves vont pouvoir participer au tournage et tourner une partie des images qu'on va partager tout au long de l'année, et donc ça permet de collaborer, et pas tous les lycées ont un club vidéo dans leur mur. Il a interviewé, filmé les jeunes des 5 projets. L'objectif par la suite est de permettre aux jeunes qui se sont investis dans des projets de participer à un séminaire sur les budgets participatifs en Europe qui se déroulera à Faro. 10 jeunes du Nord-Pas-de-Calais, 10 jeunes du Portugal et 10 jeunes d'Angleterre iront partager pendant une semaine leur expérience et construire un film collectif. Et c'est grâce à une enveloppe budgétaire de 100 000 € que 3 projets vont voir le jour dans 2 ans. Il y aura l'aménagement de la cour extérieure, l'aménagement de la maison des lycéens avec des ordinateurs et des nouveaux canapés, et la rénovation de certaines salles. C'est bien que les adultes nous donnent leur confiance pour décider d'un projet avec une somme aussi importante, et que ça nous donne de plus en plus confiance. Ça peut permettre beaucoup d'améliorations dans le lycée. C'était le samedi 28 juin, nous sommes arrivés à Charleroi. Nous avons pris l'avion, pour moi c'était la première fois. On vient d'arriver à Faro. Quand nous sommes arrivés à Faro, Gilles nous a accueillis. On a été manger dans un petit restaurant et par la suite on a visité l'auberge de jeunesse. Dans la soirée, on a rencontré des Anglais. Il faisait super chaud, on était à la plage, c'était trop bien. Enfin, c'était un bon souvenir en tout cas. Pour se connaître un petit peu, on a mimé les choses qu'on aimait et pourquoi on venait ici. Ok, que tu pleures. Oh, qu'est-ce que je fais? Non. Parce que tu aimes les histoires? De cœur. Triste. Voilà. So you like to? Swimming. Okay. So we will have to match you with someone from another nationality. Donc il y avait au début Gilles qui parlait qu'en anglais, donc on ne comprenait pas grand chose parce que nous on n'est pas spécialisés dans cette langue, mais au final grâce aux traductions qu'on a eues, on pouvait comprendre un peu plus de mots en anglais et plus parler avec les autres. Après le petit jeu, Gilles nous a proposé de faire une chasse au trésor dans Faro. Ça consistait à interviewer des personnes francophones sur la démocratie et la liberté d'expression dans leur pays. Je me rappelle qu'on a interviewé un jeune Marocain qui nous disait que la liberté d'expression et la démocratie dans son pays, c'était pas du tout la même que dans d'autres pays. Avant, j'habitais avant Mali. Je suis venue en France pour faire un futur. On a fait un débat anglais, français et portugais. C'était trop compliqué, mais ça a été. Ça nous a apporté beaucoup. On démarrait souvent la journée avec un ninja. C'est juste un jeu pour créer un groupe, créer des liens avec les 2 autres groupes anglais et portugais. On faisait ça tous les matins pour se détendre et puis pour après se mettre dans le boulot, quoi. On a visionné des vidéos sur les budgets participatifs de chaque pays. Ça nous a permis de voir qu'il y avait beaucoup de différences sur le vote, sur les procédés, sur les débats qu'il y avait dans chaque pays. Claudio nous a présenté plusieurs films, des stop motion. C'est plusieurs images en fait, bout à bout, qui donnent après l'impression d'un mouvement. Gilles Prado ne nous imposait pas le restaurant. On choisissait où on voulait aller manger.
on votait et le restaurant qui avait le plus de votes, c'était le restaurant où on allait manger. Gilles et Claudio utilisaient les post-it comme outil de travail pour avoir nos avis sur les différentes questions abordées. Les personnes du groupe allaient au tableau pour faire la synthèse du groupe sur les différentes réponses qu'on a étudiées. Une possibilité de devoir parler en public, qui n'existait pas forcément dans le cas de l'Angleterre. The way of voting, so that's more about the method of voting. The age and number of participants. Quelqu'un dit shoot, vous tournez et le premier qui fait pan gagne. Waouh! Bravo! Donc alors chaque groupe présentait son storyboard. Donc nous dans notre groupe on a pris exemple du cochon comme une tirelire. En rajoutant des pièces, on rajoutera un 0 pour faire affaire 100 000 euros. Et du coup, après, on va rajouter des personnes avec des idées comme What Many Projects. On va faire des questions et après, il y a le vote. There's usually popular and unpopular projects and people will vote for friends. Les Anglais voulaient montrer que quand la personne qui était populaire, elle gagnait, et quelqu'un qui n'était pas populaire mais qui avait un projet plus intéressant, il n'était pas voté. Après avoir réalisé notre storyboard, on a réalisé notre film. On a eu un autre thème de travail qui était d'avoir notre avis sur la démocratie dans notre lycée. Dans les établissements scolaires, la liberté d'expression est présente. So you find freedom of expression, freedom of speech in the schools? Personnellement, oui, on est dans un lycée démocratique puisque on a des élèves qui sont élus dans différentes organisations comme au CVL, donc le conseil de vie lycéenne, qui lui peut améliorer le cadre de vie du lycée par le biais de plusieurs propositions qui sont ensuite votées au niveau du CA, que je siège moi-même, et que là on peut voir aussi que la voix d'un élève pèse le même poids que la voix par exemple du proviseur ou du proviseur adjoint, même d'un professeur. Ce qui était bien aussi à Faro, c'est qu'on travaillait pas toujours dans la salle. Là, on devait créer la journée d'une personne qui était très investie dans son lycée. Elle avait beaucoup de responsabilités au niveau des différentes associations dans son lycée. Le jour où on a finalisé les films, c'était aussi les résultats du bac. Mathilde l'a eu, c'était très émouvant. On était tous contentes pour elle. Ça valait le coup de pas dormir? Quand on a été à l'association où travaillait Gilles, on a travaillé sur des ordinateurs pour trier les photos et savoir faire des montages. On avait créé un emploi du temps pour une jeune fille qui était très investie dans son lycée. Du coup, on a fait un diaporama en mettant un texte, du son, des images. Et ça m'a appris comment on faisait un diaporama, ça m'a appris beaucoup de choses et franchement c'était bien. Gilles nous posait des questions sur l'organisation d'un budget participatif et on devait se positionner si on était pour ou contre, et on devait se justifier pourquoi on ait fait ce choix. L'idée était de trouver un consensus entre les trois pays. Ce jour-là, on n'a pas pu faire entièrement le stop motion. On a perdu du temps parce que la plupart d'entre nous, on savait pas faire des montages. Après, du coup, on a été manger dans un petit resto très sympa où on a mangé des tapas, il y avait des jus de fruits bizarres, mais ça va, il y en avait un qui était bon. Mathilde, ouais!
Le jour de la conférence, le président de l'association de travail Gilles a présenté le budget participatif et ses expériences dans plusieurs villes du Portugal. Ensuite, il y avait des échanges, des débats avec les personnes qui étaient dans la salle. Pendant la conférence, il y a eu des traducteurs pour faciliter le dialogue et les débats. Madame Brassard et Laurie sont montées sur scène pour présenter le diaporama qu'on a fait à l'association. Claudio a présenté les stop motion qu'on avait fait pendant le séjour. On est sur la place, écran géant, 10 jockeys. Donc le dernier jour, quand on était à l'aéroport, donc avec Gilles et tout le monde, pour pas se dire au revoir tristement, on a fait un jeu, donc c'était le ninja. On a bien rigolé avant de partir, plutôt que pleurer, c'était mieux. Se débrouiller à parler un peu mieux anglais, à apprendre comment ils vivaient là-bas. J'ai apprécié la cuisine, discuter avec des Anglais et des Portugais. C'était une ville très très belle. On a fait beaucoup de choses, beaucoup d'activités. On a fait beaucoup de choses, mais qui étaient bien, parce qu'on l'a fait en s'amusant et tout en travaillant. Donc on avançait en s'amusant et en connaissant des nouvelles personnes qu'on ne connaissait pas. J'ai appris à faire les montages vidéo, justement. C'est un truc à la base que j'ai jamais fait de ma vie. Comme le stop motion, c'était un truc que j'avais jamais fait. Et je suis contente de savoir le faire maintenant. Je pense que ça m'a fait grandir quand même un petit peu. Parce que être comme ça, loin de mes parents, loin de la famille, et travailler comme ça, c'était très bien. Super. Et moi, ça me donne envie de continuer le projet parce que après, on a été avec Martial, on était à Trofa pour voir comment ça se déroulait le jour du vote. Et bah, moi, j'ai bien aimé, donc je compte poursuivre.